Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Je répète, pour que vous entendiez bien, ce qui est écrit dans la Bible que vous aimez et que vous chantez tous les jours, n'est-ce pas? Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Est-ce que vous entendez un peu ce que Jésus dit? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous appliquez et qui n'a pas de sens? Parce que c'est vrai, ça n'a pas de sens. Ta mère, ton père, ton frère, ta sœur ne sont pas définis par l'écoute, par l'application de ce qui est écrit dans la Bible. Non. Ce n'est pas la Bible qui vient te dire qui est ton frère. Ce n'est pas la Bible qui vient te dire qui est ta mère. Ce n'est pas la Bible qui vient te dire qui est ton frère ou ta sœur. Et c'est suffisamment important. Parce que, vois-tu, toi qui me regardes, lorsque tu avais 3 jours sur terre, donc quand ta mère venait de t'accoucher, est-ce que le moment où ta mère t'a donné le lait à travers ses seins, est-ce qu'elle le faisait parce que tu croyais en Dieu? Elle t'a nourri, elle a changé tes couches, elle t'a soigné, elle t'a amené à l'hôpital pour les vaccinations quand tu as été malade. Est-ce qu'elle l'a fait parce que tu croyais en Dieu, parce que tu connaissais le Dieu qui est annoncé dans la Bible? Pourquoi quand tu deviens maintenant mature, après le travail qu'elle a fait pour toi, tu as grandi 9 mois dans son ventre? Est-ce que les 9 mois où tu étais dans son ventre, c'était parce que tu croyais en quelconque Dieu? Il faut le savoir. Certaines filles avortent. Ta maman n'a pas avorté. Donc ta maman n'a pas avorté parce qu'elle savait que tu vas croire en Dieu un jour? Non. Elle t'a donné la vie, elle a accouché. Certaines femmes même meurent pendant qu'elles donnent la vie, pendant qu'elles accouchent. Vous pensez que ces femmes-là, elles meurent à cause d'un Dieu? Est-ce que tu te rends compte de l'aberration que cela est? Il y a beaucoup d'entre vous qui aiment m'écouter et qui avaient le courage, vous qui avez le courage vraiment de renier vos parents. Vraiment, mon père ne marche pas comme la Bible. Mon père ne part pas dans mon église. Daddy m'a dit là-bas que vraiment mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime. Voilà. Il y a d'autres raisons pour lesquelles tu peux refuser d'écouter ton parent, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas que c'est parce qu'il n'écoute pas la parole de Dieu et qu'il ne la garde pas. Non. Quand tu vas te soigner à l'hôpital, est-ce que tu as besoin de savoir si le médecin qui te suit connaît Dieu? Est-ce que tu as besoin de savoir si l'infirmière qui vient prendre tes paramètres sait Dieu? Non. Tu n'as pas besoin de le savoir. Est-ce que le fait que quand tu vas à la pharmacie acheter un comprimé qui va t'aider pour te soigner, est-ce que tu as besoin de savoir si la femme qui te vend ce comprimé-là, elle croit en Dieu? Il faut vraiment vous poser ce genre de questions. Parfois, c'est quand même intéressant de le faire. Quand vous répétez un certain nombre de bêtises parfois, posez-vous un certain nombre de questions. Et puis demain, quand tu seras parent, quand ton enfant va aller dans une autre église que toi, est-ce que tu vas dire que lui aussi n'est plus ton fils parce qu'il ne croit pas dans la Bible, parce qu'il n'a pas la même compréhension de la Bible que toi? Parce que les catholiques insultent les orthodoxes. Là-bas, les orthodoxes là-bas insultent les catholiques. Certains protestants manquent de respect aux témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que ce n'est que eux qui connaissent la vérité. Les musulmans disent que vraiment ce n'est que leur manière de voir. Donc tout ce beau monde-là, lequel a vraiment Dieu, lequel n'a pas Dieu? Quand donc Jésus dit: ma mère et mes frères, ce sont mes disciples, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il parle donc de quelle compréhension de Dieu? La compréhension catholique, orthodoxe, protestante, des témoins de Jéhovah, des églises de réveil, de nos amis les musulmans. Et j'aime pas de les citer encore.
Il parle de la compréhension des francs-maçons, de la compréhension des rosicruciens ou des autres sectes ésotériques que vous connaissez mieux que moi. Il parle de la compréhension de Dieu de qui? Des Kamites. Quand donc toi tu t'appuies sur cette parole pour t'éloigner de ta famille, est-ce que tu es dans la ligne de Dieu ou est-ce que tu es contre Dieu? C'est donc pour ça que moi, chaque fois que je dis cette parole, je répète qu'il y a du mensonge dedans. Maintenant, celui qui chemine avec toi dans une église, il peut être un frère, il peut être une sœur. Mais est-ce qu'il sera un frère devant ton frère de sang? Est-ce que le père que tu as à l'église sera ton père devant le père qui t'a enfanté? Est-ce que la maman que tu as à l'église sera ta maman devant ta mère qui t'a poussé? Il faut vraiment que vous compreniez ce genre de choses, que vous vous éduquiez à cela. Et c'est normal. Et j'ai dit que je vais en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça mérite de réfléchir. Vous avez l'obligation, en lisant la Bible, de vous dire, est-ce que tout ce qui est écrit là vient vraiment de Dieu? Est-ce que tout ce qui est écrit là appartient vraiment à Dieu? Parce que c'est cela. Beaucoup de gens lisent la Bible en disant la Bible est déjà vraie. Donc vous cherchez des raisons pour que la Bible soit vraie. C'est-à-dire que vous ne posez pas la question, est-ce que ce que dit la Bible est vrai? Vous comprenez? C'est parce que la Bible parle que tu dis oui. Comme c'est dans la Bible, c'est forcément vrai. Je suis donc de ceux qui pensent que dans la Bible, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Je suis là pour en parler tous les jours, répondre à vos questions, vous donner des chemins et des schémas d'avancement. Ça, c'est mon but. Tout comme mon but est aussi de vous sortir vraiment du trou.